Qui sont les plus dotés? Eh bien, tout en haut du classement, et ce n'est pas une surprise, Serge Papin. C'est le ministre des PME avec 8,5 millions d'euros de patrimoine. Le ministre détient 4 maisons et un appartement en Charente-Maritime et en Vendée, dont il est originaire. Mais surtout, il possède une holding, Finapa, valorisée à 7 millions d'euros. Rappelons qu'avant de se lancer en politique, Serge Papin a dirigé l'un des plus grands groupes de distributeurs en France, en l'occurrence le groupe Système U. En deuxième position, on retrouve Roland Lescure, le ministre de l'économie, 3,7 millions d'euros de patrimoine. Alors cette fois, il s'agit essentiellement de biens immobiliers. Un appartement parisien de 160 mètres carrés, valeur 2,25 millions d'euros, et notamment une maison dans le sud-ouest, valorisée à 770 000 euros. Enfin, à la troisième position, Monique Barbu, avec plus de 3 millions d'euros de patrimoine. Là encore, on peut citer un appartement parisien de 220 mètres carrés, valeur 2,25 millions d'euros, et plus 745 000 euros d'actions dans une trentaine d'entreprises comme Dassault, Airbus, Thales, Siemens, L'Oréal ou encore LVMH. Quand on regarde ce top 3, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on est bien en dessous des records du précédent gouvernement Bayrou. Marc Ferracci, par exemple, l'ancien ministre de l'Industrie, avait déclaré près de 23 millions d'euros de patrimoine. C'était 21 millions d'euros pour Éric Lombard, le ministre de l'économie. Et qui sont les moins dotés des ministres? Alors en bas du classement, on retrouve par exemple Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui ne déclare qu'un appartement dans le Nord de 225 000 euros, acquis grâce à un prêt de 193 000 euros. On peut également citer Annie Genevard, qui déclare posséder une modeste Citroën C2, en plus d'un SUV d'une grande marque allemande. Alors la haute autorité, elle dévoile aussi, oui, pour Gérald Darmanin, j'ai fait le calcul, ça fait un patrimoine net de 32 000 euros. La valeur du bien, on retranche le prêt, bon, 32 000 euros. La haute autorité dévoile aussi les salaires touchés par les ministres pendant les 5 années précédant leur nomination. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors rappelons d'abord que quand on est ministre, le salaire varie de 7 000 euros net par mois à 9 000 euros lorsqu'il s'agit d'un poste régalien, auquel il faut ajouter un logement de fonction d'au moins 80 mètres carrés dans la capitale, une voiture avec chauffeur ou encore la gratuité du train. Et quand on épluche toutes les déclarations, ce qui retient l'attention, c'est que plusieurs ministres ont perdu en rémunération par rapport à leur ancienne activité. Ils viennent de la société civile. Jean-Pierre Farandou, par exemple, percevait en moyenne 32 000 euros net par mois lorsqu'il était PDG de la SNCF. Aujourd'hui, le ministre du Travail a donc divisé son salaire par 4. Même chose pour Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, qui percevait un salaire net mensuel d'environ 14 500 euros par mois à la fin de sa carrière lorsqu'il était ancien directeur général de l'enseignement scolaire. Eh bien aujourd'hui, comme ministre de l'Éducation nationale, il a divisé son salaire par 2. Un dernier mot, Quentin, vous ne nous avez pas parlé du premier des ministres. Alors qu'en est-il de Sébastien Lecornu? Eh bien c'est le charme de ses publications, David. Le Premier ministre déclare tout dans les moindres détails. Un petit livret A à 9 000 euros et 2 comptes courants. Surtout, l'un a découvert moins 559 euros exactement. Mais Sébastien Lecornu se rattrape tout de même sur son patrimoine immobilier. 2 maisons et un terrain dans l'Eure où il a débuté sa carrière politique pour un total de 1 million d'euros de patrimoine. Le tout, là encore, avec 440 000 euros de prêts à rembourser encore. Alors, je n'ai pas fait le calcul précisément, mais enfin, ça fait un patrimoine d'un peu plus de 500 000 euros, quoi, si on comprend bien. Merci, Quentin. En quelques mots, qu'est-ce qui retient à vous votre attention, Ruth et Pascal, dans Moi, c'est votre question. Qui est le plus doté? C'est pas la question, à mon avis. La question, c'est de la curiosité. Non, mais bien sûr, de profane. C'est une boutade. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit de la haute autorité et de la transparence, c'est pas de savoir qui a le plus, c'est de savoir combien il a au début et combien il a à la fin, et avec qui il est lié pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. C'est pour ça que je veux remettre un peu l'esprit. C'est le sens du travail de la haute autorité, le conflit d'intérêts, les débusquer. Voilà.
Bien sûr. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, s'il y a une curiosité que je partage complètement sur qui a quoi, etc. Parce que c'est vrai qu'aussi, d'où on parle aux États-Unis, par exemple, c'est un gage de réussite. Si on a un très petit patrimoine, ça veut dire qu'on n'a pas réussi sa vie. En France, heureusement, c'est pas ça. Mais en revanche, il y a aussi un côté péché de l'argent, qui est que si on a beaucoup d'argent, alors il y a quelque chose de louche. Donc tout ça, c'est problématique. C'est pour ça que cette affaire de la haute autorité, c'est très important. Moi, je suis complètement favorable à la transparence. Je crois qu'elle est rédhibitoire pour un certain nombre d'acteurs qui pourraient rentrer en politique et qui refusent de venir à cause de cette transparence. Mais il faut qu'on accompagne cette transparence par un rapport à l'argent qui soit un peu moins malsain, un peu plus simple.